Dans à peine 6 semaines, nous allons célébrer le Nouvel An. As-tu défini ta stratégie de contenu pour 2025 ainsi que tes objectifs? Si ce n'est pas encore le cas, ça tombe bien, car c'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 283, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « As-tu défini ta stratégie de contenu pour la prochaine année? » Et oui, 2025 approche à grands pas, donc c'est pourquoi il faut planifier ta stratégie de contenu si ce n'est pas déjà fait. Cependant, si ce n'est pas un exercice que tu as l'habitude de faire, tu te demandes peut-être justement comment on peut faire cela. Première étape, encore une fois, je l'ai mentionné à plusieurs reprises sur ce podcast-ci, tu dois être habitué, mais si tu es nouveau, c'est vraiment important tout d'abord de définir ton persona, soit ton audience cible. Alors oui, bien évidemment, quand on définit le persona, on répond souvent aux questions, quel est son âge, son sexe, c'est quoi sa carrière, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, etc. Mais surtout, le plus important, c'est de te demander, en fait, c'est quoi ses défis? Qu'est-ce qu'elle veut justement accomplir lors de son parcours sur Terre? C'est quoi ses buts? C'est quoi ses rêves? Donc, vraiment, essayer de la connaître davantage que juste, justement, faire un persona stéréotype de dire « Ah, je m'adresse à Martine, 45 ans, mère de 2 enfants, qui est infirmière. » On veut aller justement plus loin que ça pour connaître davantage Martine, c'est ça vraiment, qu'est-ce qui la définit en fait. Et même si tu as déjà fait cet exercice-là par le passé, c'est toujours un bon moment pour le raffiner justement le début de la nouvelle année. Même qu'en théorie, on devrait justement se pencher sur notre persona environ 3 mois, sinon au minimum une fois par 6 mois, donc le début de la nouvelle année qui pourrait être justement un bon moment pour redéfinir un peu justement à qui tu t'adresses parce que ton persona va évoluer au fil du temps et tu évolues aussi, alors c'est normal justement que le tout change. Par la suite, c'est important de définir tes objectifs. Donc, avec ta création de contenu, qu'est-ce que tu souhaites réaliser? Et pour définir bon objectif, en fait, savoir si justement c'est quelque chose qui est réaliste, qui est réalisable et tout, il ne faut pas oublier le fameux acronyme SMART, justement. Donc, S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporellement défini. C'est important d'en avoir un global, si je peux dire un plus gros. Oui, tu peux en avoir un petit peu plus, quelques autres aussi, parce que des fois, on va avoir un objectif global, mais on va en avoir quelques autres plus petits, c'est correct aussi. Mais il ne faut pas non plus que tu en aies 25 et que tu t'éparpilles partout. Donc, vraiment, important, c'est ça, de bien les définir pour ensuite, justement, être en mesure de bâtir une stratégie de contenu qui va faire du sens, parce qu'une fois que tu as défini tes objectifs, ton persona, c'est beaucoup plus facile, c'est ça, de créer du contenu quand tu sais à qui tu t'adresses et dans quel but, en fait, tu fais cela, parce qu'il va y avoir une intention derrière chacune de tes pièces de contenu. Tu vas être en mesure de créer justement des fameux appels à l'action clairs qui vont amener justement ton audience cible vers un endroit précis selon ton objectif. Alors que si ce n'est pas défini, mais souvent, qu'est-ce qui arrive quand justement je discute avec des prospects et autres, c'est qu'ils vont me dire « Mais Amé, moi, je crée du contenu quand même depuis un certain temps et je n'ai pas de résultat. » En même temps, c'est certain, si tu sais plus ou moins pourquoi tu le fais, c'est plus ou moins clair pour toi, ça va être difficile que ça soit clair pour ton audience. Et en plus, c'est que souvent, si tu n'as pas nécessairement de stratégie non plus, c'est que souvent, c'est que tu vas créer du contenu sans nécessairement avoir justement une intention derrière cette pièce de contenu-là. C'est que tu vas juste te réveiller un matin, tu vas dire « Hey, j'aimerais ça parler de ça », tu l'écris et après ça s'arrête. Donc, vraiment important, c'est ça. D'où, en fait, l'importance, c'est ça, de prendre le temps de vraiment comprendre pourquoi tu le fais et à qui tu t'adresses. Et justement, tu vas pouvoir prendre ce temps-là pour élaborer un calendrier de contenu global. Donc là, je ne dis pas de rédiger déjà chacune des publications pour tout 2025, mais vraiment avoir déjà une idée un peu globale si peut-être que tu as des lancements, tu sais déjà que tu pars en vacances, s'il y a déjà des choses établies pour 2025, tu peux déjà le mettre à l'horaire et ça va te permettre également de déterminer ta fréquence. Donc,
savoir, si par exemple tu publies sur LinkedIn, est-ce que tu publies 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, dépendamment de ton rythme actuellement et bien évidemment, toujours en tête d'essayer de maintenir la cadence à long terme. Donc, vraiment essayer de penser un petit pas à la fois. Ça aussi, je ne le répéterai jamais assez. Vraiment important de penser à long terme avec sa stratégie de contenu. Donc, mieux vaut commencer plus tranquillement. Et peut-être qu'après 6 mois, tu vas dire « Ah, je pensais pendant toute l'année publier juste 1 fois par semaine, mais je me rends compte que je peux facilement faire 2 publications. » À ce moment-là, vraiment, il n'y a pas de souci. De mon côté, au niveau justement de mes objectifs, donc en termes de création de contenu, en fait en termes de fréquence, je veux passer justement de 1 à 2 épisodes par semaine avec ce podcast-ci des médias sociaux en affaires. Donc, je vais continuer de publier les lundis matins, mais je vais également ajouter les jeudis matins. Et donc, ça fait que pour LinkedIn, je publie actuellement 4 fois par semaine, donc du lundi au jeudi. Et bien justement, avec cet épisode-là supplémentaire, ça va faire en sorte maintenant que je vais publier du lundi au vendredi, donc 5 publications par semaine. Cependant, pour ce qui est de mon infolettre et de mes autres réseaux sociaux, je vais garder ma fréquence à 1 pièce de contenu par semaine pour le moment. Et pourquoi en fait je fais ça, c'est que je veux vraiment... pourquoi mettons pour les autres plateformes, je les laisse comme ça, c'est pour moi, je priorise, c'est ça, mon podcast et LinkedIn comme cadeau d'acquisition. Donc, c'est là où je mets un peu plus l'emphase parce que là, si tu commences à publier 5 fois par semaine sur toutes les plateformes, ça fait énormément aussi. Et justement, je veux essayer de maintenir cette cadence-là dans le temps. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important pour moi, c'est ça, d'y aller tranquillement, pas vite, si je peux dire. On s'entend pour dire que ça fait quand même déjà quelques temps que je suis dans les réseaux sociaux aussi. Et pourquoi je fais ça, en fait, c'est que je veux augmenter, oui, mon chiffre d'affaires, mais je veux me positionner encore davantage comme une experte dans le milieu de la création de contenu. Je vais continuer d'avoir de retour des gens qui se joignent justement à mon réseau, qui me posent des questions parce qu'ils me voient justement comme une experte de la création de contenu. Et c'est ce que je compte accomplir, donc en étant encore plus présente avec mon podcast et sur LinkedIn. Tu souhaites justement avoir un moment avec moi pour discuter de ta stratégie de contenu? Si oui, mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Pour prendre rendez-vous gratuitement, simplement te rendre au ameliedebel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 284, alors que le sujet sera comment être de plus en plus à l'aise avec ta création de contenu. À très bientôt!